Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo concerne notre cours de physique-chimie, niveau troisième. Donc, c'est un cours de physique. Le cours sur mesure de résistance des conducteurs ohmiques. Donc, et je pense que le chapitre précédent, on avait parlé des conducteurs ohmiques et leur résistance. Maintenant, comment on mesure la résistance d'un conducteur ohmique? C'est ça ce cours-là. OK? Donc, il y a plusieurs méthodes pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique. Donc, la première méthode qu'on va voir ici, c'est la méthode ampèremètre-voltmètre. Tout le monde connaît ampèremètre, l'appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant électrique. Et tout le monde connaît voltmètre, l'appareil qui permet de mesurer la tension électrique. Donc, je vous invite à revoir nos vidéos sur ces deux-là, tension et intensité. Donc, cette méthode-là d'ampèremètre, voltmètre, là, elle est simple. Elle consiste à mesurer l'intensité du courant qui traverse votre conducteur ohmique. Et après, mesurer la tension, c'est bon. Donc, vous utilisez l'ampèremètre pour mesurer l'intensité et vous utilisez la tension pour mesurer la tension. Vous utilisez le voltmètre pour mesurer la tension au bon. Donc, après avoir obtenu la tension et l'intensité, vous utilisez uniquement cette formule, cette relation, la loi d'Ohm. On a vu ça dans la vidéo précédente. Je vous invite à revoir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Dans cette relation, vous pouvez tirer les R. Donc, R égale à U divisé par I. Tension divisée par intensité. Ça, c'est simple. La deuxième méthode, c'est la méthode de l'ohmmètre. L'ohmmètre, c'est quoi? On vous a dit que l'ampèremètre mesure l'intensité du courant électrique. Le voltmètre mesure la tension au bornes. L'ohmmètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la résistance d'un conducteur ohmique. Donc, on peut mesurer directement la résistance d'un conducteur ohmique en utilisant un ohmmètre. Quand on utilise un ohmmètre, on déconnecte le conducteur du circuit électrique. Donc, voici un exemple d'un ohmmètre, par exemple. Vous voyez? Mais en réalité, ça, c'est un multimètre. Il peut mesurer l'intensité, si ampère. Vous voyez A ici? Ça, il peut se comporter comme un ampèremètre, si vous le placez comme un ampèremètre. Il peut se comporter comme un voltmètre si vous le placez ici. Vous voyez cette flèche qui indique ici avec les différents calibres. Il peut se comporter aussi comme un ohmmètre. Vous voyez le symbole ohm ici. Voilà. Donc, ça, c'est juste un exemple, hein. Il y en a plein d'autres. Donc, cet appareil-là peut vous permettre de connaître la résistance de votre conducteur ohmique directement en branchant. Et ça, vous lisez la valeur ici. Voilà. OK? Donc, on dit vous déconnectez le conducteur ohmique. Voici un exemple. Vous voyez, le conducteur ohmique est là, tout petit. Et vous branchez l'ohmmètre là. Et ça va vous donner la valeur de la résistance de votre conducteur ohmique. Voici ça en schéma ici, à peu près, pour plus d'explications. Donc, voici la valeur que vous allez lire. Donc, vous avez déconnecté votre conducteur ohmique du circuit et vous mesurez sa résistance. OK? Donc, la troisième méthode, on avait méthode ampèremètre, voltmètre, méthode utilisant l'ohmmètre. La troisième méthode, c'est la méthode des couleurs, le code des couleurs. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré une résistance et un conducteur ohmique avec des couleurs là, des ficeaux de couleurs là-dessus. Donc, on peut utiliser ces couleurs-là pour déterminer la valeur de la résistance. Voilà. D'un résistor radio, par exemple. Par exemple, les petits conducteurs ohmiques qui sont dans les radios, quand vous ouvrez votre radio, par exemple. Voilà. Grâce à ces couleurs-là, on peut déterminer la valeur de la résistance. J'avais montré cette photo-là dans la vidéo précédente. Donc, vous voyez cette couleur, vous avez dit que ces couleurs-là ont une signification. Donc,
Chaque couleur a une valeur. Et en utilisant les valeurs des couleurs, là, on peut trouver à peu près la résistance du conducteur ohmique. Donc, avec une tolérance, on va expliquer tout de suite la signification de ces couleurs-là. Voici, par exemple, eh, la valeur de chaque couleur. Couleur noire, ça veut dire que c'est 0, 0. Couleur marron, c'est 1. Couleur rouge, c'est 2. Couleur orange, c'est 3. Couleur jaune. Donc, ainsi de suite. Chaque couleur a une valeur. Jusqu'à vous allez aller orange, argent. OK? Maintenant, quand vous regardez, soit sur cette photo ou sur ce schéma, vous voyez qu'il y a des couleurs qui sont rapprochées. Par exemple, ce groupe-là, c'est rapproché. Vous voyez? Et il y a une seule couleur qui est un peu éloignée des autres. Dans ce cas-là, c'est cette couleur-là, vous voyez? Vous voyez? Donc, et il y a un groupe qui est là. Donc, on va commencer par numéroter les anneaux, là, les couleurs, là, en commençant par ceux qui sont groupés. Donc, laissez lui là à part. C'est lui qui va être le dernier anneau. Donc, la première couleur va vous donner les chiffres, le premier chiffre qui est là. Si il y a d'autres professeurs qui vont vous dire les chiffres des dizaines ou chiffres des dignités, mais c'est pas tout à fait ça. Quand ils disent dizaines, ça suppose que vous avez que 3 couleurs. Alors que souvent, ça peut, je veux dire, le significatif là, sans compter celui-là. Alors que souvent, ça peut dépasser ça. Donc, moi, je préfère vous dire premier anneau, deuxième anneau et dernier anneau qui est là. Parce que si vous dites troisième ici, c'est pas à 100% juste en fait. Voilà. Le dernier, ça pouvait être 4, 5, 6, 7. Mais en tout cas, le dernier là, celui qui va représenter la puissance de 10 ou bien multiplicateur. Donc, les autres chiffres là, les autres anneaux, vous les alignez tout simplement. Vous voyez ici, cette couleur-là, on va dire c'est marron. Marron, c'est combien? C'est 1. Donc, le premier anneau, marron, je mets 1. Maintenant, je viens, deuxième anneau. Vous voyez que c'est écrit à gauche, non? À gauche. Deuxième anneau, c'est quelle couleur? C'est noir. Donc, la valeur noire est 0. Que ce soit à gauche ou premier ou deuxième ou troisième, peu importe, la couleur, la valeur de la couleur ne change pas. Vous voyez ici, couleur noire, c'est 0. Que ce soit premier ou deuxième anneau ou troisième anneau. Couleur jaune, c'est 4. Que ce soit premier ou deuxième ou troisième, c'est la même chose. Voilà. Et la puissance aussi. Donc, premier, marron, c'est 1. Donc, voilà pourquoi j'ai mis 1 en première position ici. Deuxième, qui est noir, noir, la valeur, c'est 0. Donc, je mets 0 ici. Maintenant, s'il y avait un autre, je continue de mettre les valeurs ici. Jusqu'au dernier, là, là c'est la puissance de 10. Donc, le dernier, là, c'est quoi? On va dire que c'est orange. Ici, hein, ici. On va dire que c'est orange. Donc, orange, la couleur, c'est quoi? C'est 3. Et la valeur, c'est quoi? C'est 3. Donc, cette valeur 3, c'est ça qui va être le multiplicateur. C'est-à-dire, vous mettez 10 puissance 3. Le 3 là. Orange 3. Voilà. 10 puissance 3. C'est le dernier anneau qui est la puissance. Donc, même s'il y a 100 anneaux, vous mettez les nombres jusqu'à les 99e anneau là. Vous alignez leurs valeurs. Maintenant, le centième anneau, qui est dernier là, sa valeur, ce sera la puissance de 10. Voilà. Donc, voici pourquoi on a dit ici dernier. Et donc, premier anneau, deuxième anneau, troisième anneau, quatrième anneau, cinquième anneau, jusqu'au dernier là. C'est le dernier qui fait la puissance. Maintenant, on parle maintenant de l'anneau qui est séparé là.
Parce que depuis là, on parlait des anneaux qui sont groupés. Donc, l'anneau qui est séparé là, c'est la tolérance. C'est-à-dire, parce que c'est des trucs, c'est des couleurs, quoi, des couleurs. Donc, c'est pas à 100% exact. Donc, c'est à plus ou moins cette valeur. La précision ou bien la tolérance, c'est ce qui est écrit ici. Donc, ici, par exemple, on va dire c'est couleur quoi, or ou bien je sais pas. Moi, je pense que c'est or, puis c'est 5%. Voilà, couleur or. Bon, ici, c'est un peu faux, hein. Cette couleur-là, c'est... Mais on sait que c'est or, la valeur, c'est 5%. Voilà. Donc, ça, c'est la tolérance. Donc, voici ce que je disais là. Par exemple, ce conducteur ohmique là, a 5 anneaux. Un, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est un dessin, hein. Donc, normalement, les cinquièmes là devaient être un peu décalés ici, par ici. Hein? Comprenez, comme par exemple dans ce cas-là, vous voyez que l'écart est un peu large. Donc, vous voyez, les trois premiers, là, 1, 2, 3, vous alignez les chiffres comme ça. Vous alignez les chiffres. Maintenant, le quatrième, qui est le dernier, c'est lui qui est le coefficient multiplicateur en ce moment. Et maintenant, le tout dernier là, ou bien le premier à droite, c'est ça qui est la tolérance. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose ici. Ici, qu'il y avait que trois anneaux. Et deux anneaux qui sont les choses, les significatives là, et un qui est multiplicateur. Dans l'exemple qui est là, il y a jusqu'à trois anneaux significatifs. Un, 2, 3. Et le dernier là qui est puissance est 10. Donc c'est comme si ici on ajoutait un autre avant d'arriver à la puissance. Ok? Donc voici, c'était un exemple par exemple. Vous voyez, ce tableau lui montre quoi? Un, 2, 3, jusqu'à 4 anneaux. Et le cinquième là qui est puissance. Donc c'est à peu près ce qui est là. Donc vous allez prendre le premier anneau, vous choisissez son chiffre, vous écrivez. Le deuxième anneau, vous choisissez son chiffre, vous écrivez. Le troisième anneau, vous choisissez c'est-à-dire en fonction de sa couleur, vous choisissez son chiffre et vous l'écrivez. Donc vous allez avoir trois chiffres alignés. Maintenant, le quatrième anneau va vous donner la puissance de 10. Puissance 1, puissance 2, puissance 3. Ça va dépendre de la couleur du quatrième anneau. Donc, en ce moment, vous allez avoir trois chiffres alignés, 10 puissance quelque chose. Alors que vous voyez ici que vous avez deux chiffres alignés, 10 puissance quelque chose. Donc, tout dépend du nombre d'anneaux. Et ici, voici les tolérances qui sont là aussi. J'espère que c'est compris. Donc, ici, dans ce cas qui est là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, la valeur de notre résistance qui est là, ça sera 10 puissance 10, 10 puissance 3. Et vous mettez plus ou moins 5% ohm. Donc, la résistance égale 10, 10 puissance 3, c'est ce qui est écrit ici. Plus ou moins, la tolérance, il ne faut pas oublier, vous mettez plus ou moins 5%. Et puis vous mettez les unités en ohm. OK? Donc, exemple de conducteur non ohmique. Un conducteur non ohmique est un conducteur dont la résistance varie. Donc, la résistance elle n'est pas constante, elle varie. Un exemple, on a la lampe à incandescence. Les lampes qui sont, par exemple, dans les ampoules. Voilà, la résistance d'une lampe à incandescence est grande quand la lampe brille. Donc, la résistance d'une lampe à incandescence est faible quand la lampe n'est pas allumée. Donc, ça change. On a encore la photorésistance. C'est quoi la photorésistance? La résistance d'une photorésistance là diminue quand son éclairement augmente.
Quand vous éclairez, la résistance diminue. Dans la lumière ou dans l'obscurité, ça change. Après, encore, il y a quoi? La intermittence. Donc, la thermistance, là, c'est la résistance d'un... la résistance d'une thermistance, là, elle diminue quand sa température augmente. Donc, plus il fait chaud, plus la résistance euh, diminue. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce sont des exemples, hein. On peut vous demander ça en question du cours. Une photorésistance, thermistance, voilà. Sa valeur diminue, la valeur de la résistance augmente ou diminue en fonction de quoi? En fonction de quoi? Voilà. Photorésistance, c'est en fonction de l'éclairement. Si, euh, si l'éclairement augmente, la valeur de la résistance diminue. Une thermistance, si la température augmente, la valeur de la résistance diminue. Donc, voici les tâches à domicile. Donc, question de cours. D'abord, quand je vois si je peux trouver des photos de ce truc-là. Et donc, on reprend lampe à incandescence. Donc, lampe à incandescence, là, c'est simple, hein, c'est juste les ampoules qu'on utilise dans la maison et partout. Voilà. Donc, cette lampe-là, la résistance est faible quand la lampe n'est pas allumée et la résistance est forte quand la lampe, elle brille. Ok, photorésistance. Donc, on avait dit que photorésistance, sa résistance dépend de l'éclairement. Donc, si l'éclairement augmente, sa résistance diminue. Voici une photo d'une photorésistance. Voici une image d'une photorésistance. La thermistance maintenant. Donc, on avait dit la thermistance là, c'est la résistance. Sa résistance est en fonction de la température. Donc, si la température augmente, sa résistance diminue. Donc, voici une photo de résistance, de thermistance. Si ça, c'est une thermistance, ça aussi, ce sont des thermistances. Il y a plusieurs types. Donc, je pense que c'est bon maintenant. Donc, ces trois types de résistance-là, et du conducteur ohmique là, leur résistance n'est pas constante. Ça varie. OK. Donc, les questions de cours, maintenant, on revient à ça. Donc, on dit résistance. Une résistance est traversée par un courant de 0,2 ampères. La tension aux bornes 4 est de 24 volts. Calculée en ohms sa résistance. Donc, les conducteurs ohmiques, là, souvent, on les appelle résistance aussi. Donc, ça, c'est simple. On a vu que résistance égale à tension divisée par intensité. Donc, ici, vous avez la chance que l'intensité est en ampère, la tension est en volts. Donc, il n'y a rien à faire chose. Calculez maintenant la tension à ces bornes lorsque elle est traversée par un courant de 0,1 ampère. Donc, maintenant, on change euh, l'intensité du courant qui est 0,1. C'était 0,2, maintenant c'est 0,1. Retenez maintenant qu'une fois que vous trouvez la valeur de la résistance, elle ne change pas parce que c'est un conducteur ohmique. Ce n'est pas une thermistance ni photorésistance qu'on vient de voir là. Non, non. Donc, le conducteur ohmique, sa résistance, elle est constante. OK? Ce n'est pas conducteur non ohmique qu'on vient de voir l'exemple. Donc, une fois que vous avez trouvé la valeur de la résistance, vous retenez cette valeur et vous venez vous multiplier par l'intensité pour avoir la nouvelle tension. OK? Et 6, ici même, donc c'est ça ma question de cours. Bon, ok. La lampe porte des indications. On avait vu signification de ces indications, hein. 6 volts, 1 watt. Donnez la signification. Donc, tension nominale, puissance nominale. Calculez l'intensité du courant traversant cette lampe lorsqu'elle fonctionne normalement. Donc, lorsqu'elle fonctionne normalement, ça veut dire que c'est exactement ça. La lampe est alimentée par ça et sa puissance sera ça. Donc, on peut faire puissance divisée par tension pour avoir l'intensité. OK? C'est puissance égale à tension fois intensité.
Donc, quelle est la résistance du filament en fonctionnement normal? Résistance à chaud. Donc, résistance, c'est la même formule que vous allez appliquer. Vous avez la tension. En calculant ici, vous allez trouver la tension, non? Maintenant, tension là, et pardon, vous avez la tension, on vous a donné ici, et en calculant ici, vous allez avoir l'intensité, non? Donc, la tension divisée par l'intensité, vous allez avoir en fonctionnement normal. Voilà. Parce que c'est une lampe. Donc, on vient de dire que quand la lampe ne fonctionne pas, sa résistance n'est pas pareille que lorsqu'elle fonctionne. Donc, en ce moment, vous faites tension divisée par intensité pour avoir la résistance. Donc, après, avec un voltmètre, la résistance mesurée maintenant est de 8. La résistance à froid, car la lampe ne brille plus. Donc, on a dit que quand la lampe ne brille pas, sa résistance n'est pas pareille que quand elle brille. On vient juste de voir ça. Donc, maintenant, on dit la résistance du filament augmente-t-elle ou diminue-t-elle lorsque sa température s'élève? Donc, ça, c'est juste l'exercice même répond aux questions de cours. Donc, voici ce que je disais. Vous pouvez calculer la résistance en utilisant cette formule. Ici, là, vous avez la tension, vous avez l'intensité. Donc, vous pouvez calculer la résistance en disant tension divisée par intensité. Ok. Donc, c'est ça qui est là. Tension divisée par intensité. Maintenant, la tension, comme la résistance ne va plus changer, si on change l'intensité, voilà, vous utilisez la résistance multipliée par la nouvelle intensité pour avoir la tension. Donc, pour l'exercice aussi, je pense que c'est l'exercice même qui était question de cours. Voilà, tension nominale et puissance nominale. Ça, l'intensité, on utilise la formule de puissance là pour trouver l'intensité. Et on utilise l'intensité et la tension pour avoir la résistance. Voilà. La résistance du filament augmente lorsque sa température s'élève. Et je pense que c'est tout. Donc, merci beaucoup. Et je vous invite vraiment à liker la vidéo. Il n'y a pas trop de likes. Et partager avec vos amis. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans une